Et salut à tous, c'est Cog, de retour après une petite pause. J'avais essayé de streamer ce week-end, malheureusement, je suis en université et mon débit est instable, donc malheureusement le stream laguait, c'était un petit peu dégueulasse, donc j'ai arrêté, voilà. Enfin bref, on s'en fout. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour le pick'em des Worlds, j'ai pas fait mon pick'em, je vais le faire juste maintenant. La phase de poule commence bientôt, je crois que c'est demain 9h30 en France. Donc ici c'est 3h30 du mat. Je vais sûrement suivre ça, soit en direct, soit peut-être légèrement en différé pour les premiers matchs, je verrai. Je vous ferai sûrement des récaps match par match, ou peut-être toute la journée d'un coup, je sais pas. Essayez de me dire ceux qui sont là, si ça vous, ce qui vous intéresse dans les commentaires, si vous préférez un match par match ou un tout groupe d'un coup. Enfin bref, on va commencer par le Pixem. Alors j'ai pas touché du tout, il me reste plus que 17 heures pour le faire, parce que ça doit commencer dans 17 heures en fait les Worlds, du coup ça va être bien demain matin. Alors, premier groupe, bon, SK Telecom T1 premier. Euh... Ouais, Edward Gaming, ça te choque tout le temps. Et Cloud9, c'était pas dégueu en play-in. Vas-y, je vais laisser Cloud9 deuxième, Edward Gaming troisième. HU Sport, je pense que ça a bien baissé autant. J'étais un grand fan de HU Sport il y a 2 ans, autant depuis, ils me déçoivent. Enfin, c'est vraiment déception sur déception HU Sport, donc je vais pas les mettre. Ouais, je vais mettre sortant en quatrième, ça me fait un peu mal au cœur. Edward Gaming, j'ai jamais été fan d'Edward Gaming. Ça in tout le temps au World, c'est à peu près le même niveau que World Elite, vu que les trois teams chinoises étaient à peu près dans le même panier. World Elite m'a pas impressionné au play-in. Donc je vais mettre Cloud9 deuxième. Je mets une petite pièce sur Cloud9, j'ai bien aimé. Après, le problème c'est que Sneaky, qui a quelques problèmes parfois, même s'il reste un bon shot caller apparemment, etc., va jouer contre des grosses duo lane. Donc ça peut être le petit point, mais Cloud9 deuxième. Alors, groupe B. Ah, vas-y, Longzhou premier, ouais. Bon, les Coréens premier, est-ce que j'ai vraiment besoin de détailler pourquoi? Parce que vraiment, Longzhou, ils sont chauds. Bon, après, mon avis sur le Longzhou SKT T1, c'est qu'SKT T1, j'ai vu des SKT T1 épuisés, qui avaient remonté tout un arbre de playoff et qui est arrivé en finale bien crevé. Mais globalement, Longzhou, Cannes, ça déconne zéro. BDD, même s'il s'est fait un peu dominer par Faker, j'ai trouvé, il a quand même une tenue. Enfin, genre, il s'est jamais fait. Disons qu'il a pas pu snowball, il a pas pu prendre de kills sur Faker, mais il s'est pas fait tuer. Il a réussi à contrôler sa lane, à pas se faire démonter, quoi. Il a pris un petit peu de retard de CS, mais c'est jamais catastrophique. Il était un petit peu en retard dans les décals, mais bon, Faker était à son top niveau, donc on peut pas lui reprocher ça. Ça reste un mid laner monstrueux. Donc Longzhou Gaming, menace absolue avec Arog, enfin Prey Gorilla sur la bot lane, que leur jungler qui je trouve un petit peu moins bon, enfin un petit peu moins bon, qui n'est pas un monstre absolu, mais globalement, ça allait. Ah, Immortal Fnatic ou Gigabyte. Ah, mon cœur. Que c'est tendu ce groupe. Mais Fnatic m'a pas convaincu. Les Gigabytes, c'est du BO1. Je pense que Fnatic va se faire bousculer par... Ah, c'est dur. Ouais, ouais. Ouais, Fnatic, ils ont Soaz, il est bon à l'étranger. Et Immortal, c'est pas mauvais. Ouais, malheureusement, je pense que je vais mettre ça. Ouais, non, pas ça. Ouais, je vais mettre ça. Ouais, j'aimerais bien avoir des gigabytes, faire un peu l'upset, surtout en BO1. Je pense que Fnatic sera très fébrile en B1 contre Gigabyte. Et Immortal aussi. Mais je vois pas Fnatic sortir dernier. Et je vois Fnatic perdre un petit peu trop de game contre Gigabyte et se faire punir par Immortal. Donc je vais mettre ça. Ça me fait un peu mal au cœur, Fnatic troisième. Mais Immortal joue bien quand même. Immortal joue bien et Gigabyte aussi. C'est très tendu la deuxième place. Je pense que les trois pourraient être à la deuxième place. Je vais garder ça. Alors, groupe C. Samsung, parce que Samsung, je les trouve extrêmement underrated. Parce que pour des Coréens, on dit que c'est des Coréens imprenables, mais moi, ce que j'ai vu, c'est quand ils sont pas dans leur léger creux de fin de saison, c'est des machines de guerre. Et ils ont sorti KT Roster, on l'oublie pas. Alors oui, ils se sont fait péter la bouche 3-0 par SKT T1, mais SKT T1 était très 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 chaud dans le gauntlet quand ils remontaient, enfin dans le play-in, dans le play-off quand ils remontaient. Il y a trop de phases dans ce jeu. Dans le play-off quand ils remontaient, donc voilà, ils ont corrigé leur truc. Combustion dans la jungle est super bon. Crown ne demande qu'à récupérer son titre d'être un des meilleurs mid laners de LCK. Il a un petit peu baissé, mais il est pas loin de la porte. Et apparemment, on dit que Ruler est un monstre en ce moment, donc Samsung. Premier. Fenerbahçe dernier, ils vont pas prendre une game à mon avis, ça c'est sûr. Ils vont se faire éclater la face. C'est ce que j'ai vu. Enfin, voilà, c'était bien gentil le play-in. C'était un format très sympa, je l'ai déjà dit, j'ai bien aimé. Ça permet de voir des équipes comme Fenerbahçe faire des paires, des choses comme ça. Mais là, et ils vont se manger Samsung, G2, RNG, à mon avis, pour même pas prendre une partie. Ils ont pas une macro suffisante pour ça, ils vont sortir avec un gros 0,6.
Et c'est pour ça que j'aimais bien le format play-in, parce que ça permet à Fenerbahçe, qui est quand même une team qui a bien progressé en wildcard, de montrer autre chose que juste se prendre stomp sur stomp contre des top teams. RNG, G2. Tendu. Bah, allez, je mets G2. Je crois en G2 qui va corriger ses BO1, qui va gagner. RNG, pour moi, j'ai jamais confiance dans les Chinois. C'est toujours un petit peu trop checky en World. Allez, G2, si t'arrives à gérer tes BO1, ça passe. Et en BO5, personne n'a envie de jouer G2. Je dis pas qu'ils pourront battre une équipe coréenne en BO5 s'ils sortent deuxième ou un truc comme ça, mais en BO5, t'as pas envie de jouer G2, c'est sûr. C'est emmerdant, ça, voilà. Même en finale du MSI, ils ont réussi à gratter une petite game contre SKT T1. Ils ont été, voilà. Ils ont pas gagné. Ils n'étaient pas proches de gagner. Ce serait de mentir que de dire ça. Mais ils peuvent être emmerdants, donc je les mettrais bien deuxième. Groupe D. TSM, World Elite, Misfits, Flash Wolf. TSM, je les trouve meilleurs. Flash Wolf, Misfits. Ouais, je suis dur avec World Elite, ouais. Mais j'ai pas trop. Enfin, alors World Elite a super bien joué le play. Enfin, super bien joué le play. Non, justement, a bien joué le play. Ils étaient au-dessus. C'est indéniable. Mais ils ont failli se faire manger quelques games. Et ça manquait de macro. Je suis désolé, ça manque de macro et j'ai peur que ça passe pas. Alors, je suis peut-être un peu chaud de les mettre devant Misfits. Misfits, c'est un peu jeune, hein. TSM, je pense sérieusement que c'est l'année où ils sont le plus forts. S'ils prennent pas première place cette année dans leur groupe, je pense que c'est un échec pour la structure vu ce qu'ils ont montré. Donc je vais les mettre premiers parce qu'il n'y a pas de raison. Après, TSM au World, ça se fait toujours éclater, mais je les garde premiers. Flashwolf second. Ah, Flashwolf, je suis quand même plutôt fan. J'aime bien Flashwolf. Enfin, j'aime bien Flashwolf. Je les trouve corrects, c'est sympa, c'est toujours bien regardé, c'est constant, on va dire. Donc je vais pas bien sortir deuxième. Misfit, c'est trop jeune et Team WE, c'est trop agressif. Allez, on va croire en l'Europe, on va mettre Misfit troisième. Je sais que c'est pas très croire en l'Europe de dire quand même troisième, mais voilà. Bon, ça nous donne ça comme Pixem. Ça donnerait quoi? SKT T1, Longzhou, Samsung et TSM qui sortent premier. Cloud9, Immortal, G2, Flashwall qui sortent deuxième. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être le Fnatic, voilà, je fais quand même une petite question pour le Fnatic qui sort pas. Mais malheureusement, Fnatic, c'est trop aléatoire en ce moment. Un petit peu peur de ça. Voilà, petite vidéo détente, rien de plus à ajouter sur le coup. J'avais envie de vous montrer un petit peu ce que je pensais avant la phase de début des groupes et on se retrouve pour les débriefs de groupe. Bye! C'était Cog.